j'ai l'habitude de dire, je n'arrive pas à avoir pitié des chrétiens. Ça peut choquer les gens que je dise ça. Mais je ne trouve aucune raison d'avoir pitié d'un chrétien. Pourquoi tu aurais pitié d'un chrétien? C'est quelqu'un qui a le père le plus riche qui existe dans l'univers. Oui, Falex, c'est vrai. Tu as le père le plus riche qui existe dans l'univers. Et j'ai pitié de toi, pourquoi? Quel que soit ce que tu traverses, ton père est le plus puissant, il est le... Voilà. En réalité, si tu es dans cet état et tu joues les misérables, c'est parce que tu es ignorant. C'est parce que tu es ignorant. C'est pourquoi j'essaie de réveiller les chrétiens afin qu'ils soient forts. Même quand tu es dans des moments difficiles, le chrétien est quelqu'un qui tient ferme. Amen. Le chrétien, même dans des moments difficiles, tu dois savoir soutenir les autres. Jésus, sur le chemin de Golgotha, dans la souffrance, avec la croix, il était encore en train de consoler les femmes qui pleuraient. Il dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Tu souffres, on te voit saigner, tu es tout meurtri partout, le dos ouvert à cause de toutes les flagellations que tu as subies. Et tu es même dans une position où tu es même tombé fatigué. On plante, tape la main sur la poitrine. Oh, oh Seigneur, oh, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Il n'y a pas de raison d'avoir pitié d'un chrétien. Amen. Amen. Il n'y a pas de raison. Les chrétiens qui aiment toujours les malheureux là, oh Seigneur, je souffre, la vie est dure, frère, je n'ai même pas mangé, oh frère, vraiment, je ne sais pas. Il faut les secouer. Amen. Amen. Ah oui, il faut les secouer. Il faut arrêter ça. C'est la chair. C'est la chair. C'est la chair. Les chrétiens qui passent le temps à raconter tous leurs problèmes aux gens, dès qu'ils t'attrapent, tu es mal parti. Vous n'avez pas encore remarqué ça, qu'il y a parfois des frères ou des sœurs, quand tu vas venir chez toi, tu dis, hey. C'est parce que parfois les gens sont faibles. Un chrétien doit être capable de dire à un frère, tais-toi. Amen. C'est pas parce que tu l'aimes pas. Je vous le dis, frère, moi, j'ai pas de problème avec ça. Si je trouve que tu parles, te dis, frère, s'il te plaît, tu parles déjà un peu trop. Arrête, c'est bon. Je te le dis. Sinon, moi, je suis en train de me laisser diriger maintenant par la chair. Parce que tu es peut-être en train de me prendre du temps. Il vous parle, vous avez d'autres choses à faire, mais pas vous dites, c'est un frère. Tu écoutes. Tu regardes même ta montre pour lui faire comprendre que, frère, je suis peut-être... C'est comme s'il ne voit même pas ce que vous faites. Il continue tranquillement. Et toi, tu restes là, son prisonnier, en train d'écouter des pleurs que tu as déjà écoutés il y a 2 jours. Frère, réveillez-vous un peu, s'il vous plaît. Peut-être on parle en riant, mais je vous dis, ce sont des choses charnelles qui nous créent des problèmes. N'acceptez pas des personnes découragées à côté de vous. Secouez-les afin qu'ils se lèvent. Amen. Amen. Et qu'ils agissent. Il y a des chrétiens qui veulent toujours qu'on leur porte. Frère, je suis resté à la maison cette semaine. Même pas une visite. Un frère, même pas une seule n'est passé me rendre visite. Oui, même l'amour qu'on dit alors là. Tu es resté chez toi, tu ne pouvais pas aussi aller. Qu'est-ce qui t'a empêché d'aller aussi rendre visite à quelqu'un d'autre? Tu attends toujours qu'on vienne, Pourquoi? Moindre chose, tu te plains. Moindre chose, tu te replies. Moindre chose, tu es frustré. Oh! Frère, nous sommes dans une guerre. Amen. Amen. Et dans cette guerre, il n'y a pas de merci. Je vous ai dit, il n'y a pas de drapeau blanc. C'est soit tu tues, soit tu es tué. Amen. Amen. La chair ne fait pas de cadeau. Elle est là pour chercher à vous égorger. Et si vous laissez des personnes charnelles continuer à vous entraîner dans leur sillage, vous êtes mal parti. Vous allez passer le temps à porter des gens, vous allez rester là sur place. Bougez-les, secouez-les. Gloire à Dieu. Amen. L'autre point, c'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est aussi un point que l'ennemi utilise tellement que la chair utilise. Tout ça, c'est lié. La peur, le découragement, le doute, l'incrédulité. Je vous dis, si vous examinez votre vie, vous allez voir que les batailles et défaites que vous avez sont liées à ces points que je touche là. Vous allez voir, c'est toujours quelque part là-bas. Et la chair sait les utiliser parfaitement. L'incrédulité est terrible par rapport à votre vie, vous chrétiens. Parce que vous êtes appelés à marcher dans la foi. Amen. Amen. Et si vous n'arrivez pas à marcher dans la foi,
où est-ce que vous allez? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu, de Christ. Sachez aussi que l'incrédulité vient de ce que vous entendez, vous acceptez, mais de la parole du diable, de la chair. Vous êtes appelés à croire au Seigneur. Malheureusement, frère, je vous dis, les chrétiens sont plus enclins à croire à la chair qu'à croire à Dieu. C'est la vérité. C'est plus facile de croire à la chair pour certains chrétiens que de croire en ce que Dieu dit. Si vous êtes dans cet état, vous êtes mal parti. Votre vie chrétienne, stop, elle est arrêtée. Faites tout le bruit, tout le boucan que vous voulez, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. La chair ne se fatigue jamais. Elle est toujours là attendant le bon moment. Dès que vous perdez un peu d'attention comme ça, elle frappe. Et la parole nous fait comprendre, frère, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez jusqu'où cela peut aller? Est-ce que vous voyez jusqu'où cela peut aller? Je vous ai dit, il n'y a pas de parole inutile dans la Bible. Si Dieu a pris la peine de dire ça, d'écrire ça, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la vérité. Moi, je tremble devant cette parole-là. Mais si tu penses que tu peux rester dans l'incrédulité et agir comme tu veux, c'est un problème. C'est un problème. Si on t'a fait croire que non, jamais tu peux avoir la victoire sur le péché et tu crois en ça, tu es mal parti. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça va? Il y a des pasteurs qui vous disent non, nous sommes sur la terre, personne ne peut marcher dans la sainteté, vraiment, on est des pécheurs et tout ça, donc vraiment, c'est au ciel que tout va aller bien et tout. C'est un mensonge. Vous devez croire ce qui est écrit. Et il est écrit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus s'adressait aux gens à qui il parlait là en face de lui, des êtres humains de la même nature que vous et moi. Il attendait que ces gens vivent réellement comme Dieu, comme lui, il a vécu. Mais si vous ne croyez pas en ça et que vous croyez aux paroles contraires à ce que Jésus dit, vous comptez sur quoi? En quoi êtes-vous donc chrétien? En quoi es-tu chrétien si tu écoutes plus les mensonges des hommes? Et si tu ne lis pas ta Bible, c'est facile pour toi de croire en cela. Et puisque tu te sens affaibli, tu vas davantage aller vers ce que la chair te dit. Vous savez, il est très facile de croire à la chair. Parce que, voilà, c'est ce qui a davantage dirigé votre vie avant. Et vous avez l'impression que, voilà, ça a toujours été comme ça. C'est pourquoi vous pouvez entendre certains chrétiens, quand vous leur parlez comme frère, pourquoi tu es comme ça? Tu es toujours là nonchalant. Il dit, frère, ah, c'est comme ça qu'il était. Même quand il était païen, j'étais moi toujours comme ça. Et il trouve que c'est normal de le dire. Mais celui qui était comme ça est mort. Si tu es né de nouveau. Amen. Amen. Celui qui était comme ça est mort. Tu ne peux plus parler de cette manière. Ça montre que tu es malade. Tu n'es pas entré dans la victoire, dans l'héritage de Christ, par rapport à la nouvelle vie que tu as. Jésus était un homme fort, bien-aimé. Cet homme avait un tonus incroyable. La capacité de s'asseoir, de parler à plus de 5000 hommes et femmes sans micro. Il n'avait pas de micro. Mais quand il parlait, les gens l'écoutaient. Amen. Amen. Même ceux qui étaient au fond là-bas l'écoutaient. Le Seigneur est un homme fort. Les charpentiers ne sont pas légers. Vous pouvez regarder Jaurès. Jésus était un charpentier. Donc physiquement même, c'est quelqu'un qui avait du répondant. Comprenez, frère, que vous n'avez pas à vous laisser aller au mensonge de Satan. Opposez à Satan la parole. Et croyez en ce qui est écrit. Amen. Amen. Et vous allez entrer dans cette victoire-là. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on va entrer un peu dans des choses qui fâchent dans une certaine mesure. J'ai parlé des couples tout à l'heure. L'esprit de vengeance, c'est un élément avec lequel la chair tient les chrétiens captifs. Et l'esprit de vengeance est surtout manifesté à cause de l'orgueil. Et l'orgueil qui vient encore de la chair. Lorsque vous pensez que vous êtes quelque chose et qu'on n'a pas le droit de vous faire ça ou de vous dire ça, frère, vous êtes enclin à être animé, attaqué par l'esprit de vengeance.
La chose triste pendant que j'étais devant le Seigneur concernant ce sujet, c'est que le Seigneur m'a donné de voir que c'est davantage dans les couples que cet esprit de vengeance est manifesté. Je vous avoue que j'ai été attristé dans mon cœur de voir ça. Dans des couples, des gens qui sont mariés, qui sont censés être unis. Mais c'est des guerres qui se font entre eux. L'esprit de vengeance. Parce que ton mari t'a dit quelque chose ou a fait quelque chose qui t'a blessé, au lieu de dominer sur toutes les pulsions que la chair peut te balancer, toi tu te prépares simplement à faire exactement quelque chose qui va également lui faire mal comme tu as mal. Cet esprit-là vient de la chair. Amen. Amen. La chair, elle est là pour détruire. Elle est là pour diviser. Ma sœur, tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Comprenez que vous n'avez pas le droit de vous laisser aller à la chair parce que vous êtes fâché, parce que vous avez été humilié, parce que vous avez été blessé. Vous n'avez pas le droit. Et malheureusement, les chrétiens sont souvent laxistes pour cela. Vous pensez que parce que peut-être ton mari t'a dit quelque chose, tu dois lui répondre. Parce qu'il croit que quoi? Et tu commences à réfléchir, à penser comment aussi lui faire mal. Mais avec qui tu es en train de combattre? D'accord, vas-y, fais ce que tu veux à ton mari. Peut-être tu vas réussir à lui faire également mal. Et après, ça va te soulager. La chair t'a eu. La chair t'a eu. Tu as échoué, tu as péché. Si tu es un vrai enfant de Dieu, ce qui va se produire, c'est que quand tu feras ça, la tristesse qui va t'envahir va quelque temps après te pousser à aller te repentir, à demander pardon à Dieu. Et si tu as la grâce d'avoir même la force de repartir vers ton mari, lui demander pardon, tu le feras. Mais ça peut être dans une situation où même aller vers ton mari, tu n'iras pas. Tu penseras qu'avoir réglé le problème avec Dieu, c'est fini, c'est faux. Si tu as manqué de respect à ton mari, tu dois aller vers lui aussi demander pardon. Amen. Amen. La parole de Dieu nous révèle que l'homme est le chef de la femme. À aucun moment, tu n'as le droit de manquer de respect à ton chef. Même s'il a fait n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. La parole de Dieu ne te donne pas le droit de lui manquer de respect. Jamais. Et si tu l'as fait, tu dois aller te repentir. Demander pardon à Dieu. La chair va vous amener, lorsque ton mari dira quelque chose, de lui répondre. Il pense que quoi? Pourquoi il se permet ceci? Pourquoi il te dit ça? Alors que c'est toi qui laves ses habits. Alors que c'est toi qui lui donnes à manger. Alors tu voulais que qui lave ses habits, qui lui donne à manger? Qui devait le faire? La chair prend même des évidences pour commencer à vous troubler avec. Mais dès que vous êtes dans un esprit mal disposé, vous commencez à voir tout ce qui est juste, injuste. Voilà comment la chair agit. Mais la crucifixion ici de la chair, c'est quoi, bien-aimé? C'est lorsque vous êtes dans cette situation, la chair va vous balancer des choses. Mais l'esprit vous enverra également des choses. Amen. Et vous aurez à faire le choix. L'esprit va te dire, laisse, accepte ça pour Christ. Souviens-toi que tu es crucifié. Souviens-toi qu'il est le chef. Souviens-toi que tu es appelé à te soumettre. Souviens-toi que tu dois m'honorer. Voilà ce que l'esprit va te dire. Mais je te dis, lorsque tu violes tout ça et que tu vas quand même lui répondre mal, alors tu as dit à Dieu, laisse-moi tranquille. Je fais ce que je veux. Voilà jusqu'où c'est grave. Voilà jusqu'où c'est grave. Ce n'est pas une petite affaire. C'est pourquoi je dis, frères et sœurs, vous n'avez pas le droit de pécher. Vous n'avez pas le droit d'agir délibérément comme vous voulez. Parce que vous estimez que vous avez été blessé, vous êtes en colère. Qui es-tu pour qu'on ne t'insulte pas? On a insulté Jésus. Qui es-tu pour que ton mari ne te gifle pas? On a giflé Jésus. Qui es-tu pour qu'il ne crache pas sur toi? On a craché sur Jésus. Il n'a pas réagi. Et ce que je dis est pareil pour l'homme. Ta femme peut te gifler, elle peut cracher sur toi, elle peut t'insulter. Si Jésus n'a pas réagi et que toi tu réagis, il y a séparation quelque part. Le péché est passé par là. Lorsque la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme jusqu'à être prêt à mourir pour elle, frère, cette mort est la crucifixion de la chair.
Amen. Ça voudrait dire que ta femme peut faire des choses qui te blessent réellement. Mais tu dois te souvenir de ce que Jésus a accompli. Et tu ne dois pas permettre à la chair de prendre le dessus. Parce que dès que tu laisses les mauvaises pensées là t'animer, qui te gonflent, tu gonfles là, tu as du mal même à respirer parce qu'il faut que tu te décharges. Si c'est sur ta femme que tu te décharges, la chair a vaincu. La chair a vaincu. La bataille est contre la chair. Amen. Ce n'est pas contre ta femme. Mais si tu demeures dans la position de Christ, dans l'esprit, c'est comme ça que le Saint-Esprit travaillera dans la vie de ta femme. Amen. Mais dès que tu tombes dans la chair, c'est les ténèbres qui prennent le contrôle. Il n'y a plus, la lumière n'agit plus. C'est les ténèbres. Les ténèbres ne poussent pas les ténèbres. C'est la lumière qui repousse les ténèbres. Tu es lumière et tu dois le savoir. Tu dois rester fort dans ta position. Ton mari peut te faire tout ce qu'il veut. Toi, en tant que femme chrétienne, tu dois rester la chrétienne. Amen. En toutes circonstances. Fais ta part. S'il est fou, s'il agit en insensé, ne le suis pas dans sa folie. Amen. Ne le suis pas dans sa folie. Reste chrétienne. Accepte de subir ce que tu dois subir. Le Seigneur veut peut-être que tu passes par là parce qu'il a des raisons. Il sait pourquoi, il sait ce qu'il fait dans ta vie. Mais quand tu essaieras de te défendre toi-même, sache que tu es en train de manifester un esprit de vengeance et tu prends la place de Dieu. Parce que le Seigneur a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Ne prenez pas la place de Dieu. Laissez Dieu agir. Vous criez au Seigneur pour votre mari, pas contre votre mari. Jésus, malgré tout ce qu'on lui avait fait, a pu dire, Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. La réalité, c'est que dans un foyer, dans un ménage, l'homme doit être vraiment l'ami de sa femme, la femme l'ami de son mari. Amen. Il doit avoir une véritable harmonie entre vous. La communion qu'il doit avoir entre vous doit être tellement forte que lorsqu'on vous voit, on voit deux amis, un frère et sa soeur qui sont en train de vivre ensemble. Mais c'est bien triste que malheureusement, il y a des gens qui sont mariés, mais vous regardez leur vie, c'est lamentable. Et je parle ici des chrétiens. Je parle des chrétiens. Et la chose arrive comme ça parce qu'ils n'ont pas su comment gérer la chair. Parce qu'ils se sont donné des coups, laissant la chair être leur esprit, leur Saint-Esprit. C'est la chair qui les dirigeait désormais. Imaginez qu'à vos commandes, c'est Satan qui est le maître. Il vous entraîne où? Imaginez un instant. Dès que vous commencez à obéir à la chair, je vous dis frère, c'est Satan qui a pris le contrôle de votre vie. La Bible vous a dit qu'il est menteur, il est meurtrier. Il vient pour égorger, pour détruire, pour dérober. Il va vous voler votre ménage. Il va détruire votre ménage. Et il va tuer votre ménage. Et votre ménage, c'est votre mari et vos enfants. Parce que vous avez refusé de vous soumettre à la chair. La Bible dit que vous êtes crucifiés. Amen. Dans Romains 6, c'est écrit. Le vieil homme a été crucifié. Et vous êtes une personne nouvelle qui devait manifester une vie nouvelle. Et la chair qui est en vous, la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous avez crucifié cette chair-là. Vous n'avez donc pas de raison. Vous n'avez pas de raison. Les couples, si vous ne faites pas attention, vous allez rater l'enlèvement et même le ciel à cause de votre mariage. Je vous dis, des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils vivent, ils n'arrivent pas à se parler librement. Ils n'arrivent pas. Ils sont là comme deux étrangers, comme des gens qui se supportent. Comment dans un couple de chrétiens on peut se supporter? Comment? Non, frère. Dieu n'accepte pas ça. C'est une relation d'amour profonde, intime, que Dieu veut. Et si la chair a détruit cela, tu dois apprendre à accepter d'être crucifié, de crucifier la chair. Amen. Tu dois rentrer à cette position-là, bien-aimé. Regarde où tu es tombé, regarde où ça a fauté. Ne reste pas orgueilleux ou orgueilleuse. Rentre vers ton époux ou vers ton épouse. Demande pardon. Demande pardon et recommence sur les bonnes bases avec Dieu. Et marche désormais selon sa volonté.
Peu importe que l'autre consente à changer ou pas, ce n'est pas ton problème. Toi, fais ta part. Amen. Parce que devant le trône de Dieu, là, le jour du jugement, il ne va pas dire, viens, mets ta femme à côté là. Il te jugera tout seul. Amen. Et ne pensez pas que vous allez dire à Dieu, c'est à cause de ma femme que. Ce n'est pas ça qui est important pour Dieu. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est comment tu réagis à ce qui t'arrive. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est important. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Comment tu as réagi à ce qui est arrivé. C'est ça qui est important. Le Seigneur a dit quoi? Il y aura toujours des scandales. Amen. Il y aura toujours des scandales. Donc, il y aura toujours des soucis. Ça va toujours arriver. Mais comment tu réagis devant ces choses? Comment tu réagis? Voilà ce qui intéresse Dieu. Parce que c'est quand tu agis selon Christ que la parole nous révèle que Dieu est glorifié. Amen. Quand la chair attend que parce que ton mari a fait ça, toi aussi tu rends. Il fait, tu ne rends pas. Ça énerve et ça irrite Satan. Il attend que voilà, ton mari passe, il t'insulte, il ne te salue pas, il fait, tu es en train de bouillir, tu veux dire des choses. Rien, tu restes tranquille, tu gères. Satan est mal dans cette situation. Et c'est comme ça en fait qu'on crucifie pratiquement la chair. Au final, vous allez voir que vous allez vivre, peut-être il n'aura pas changé, mais vous entrez dans une liberté réelle. Amen. Mais vous entrez dans une liberté réelle. Désormais, c'est lui qui va souffrir. Vous savez où vous êtes en train d'aller. Vous savez quels sont les principes de vie qui sont les vôtres. Gloire à Dieu. L'esprit de vengeance. Bien-aimés, examinez vos vies dans vos couples, ceux qui sont mariés là. Vous allez voir, c'est quelque chose qui vous anime. Peut-être vous ne vous rendiez pas compte, mais c'est un esprit de vengeance. Parce que ton mari a fait ça, tu dois réagir également pour que lui aussi sente que ça fait mal. Parfois, la chair va t'amener à penser même que non, c'est bien que tu le fasses. La chair va dire que non, il faut aussi lui faire ça. Là, il va comprendre que ça fait mal. Là, la prochaine fois, il ne va même plus faire. Voilà ce que la chair va vous dire. Et vous allez croire que c'est vrai, que non, il faut donc que je lui fasse la prochaine fois, il va comprendre. Ce n'est pas la chair qui vous enseigne. Amen. Ce n'est pas la chair qui vous enseigne, frère. Comprenez-le, ce n'est pas la chair. Jamais. Il n'y a pas de vérité dans la chair. Il n'y a pas de vérité en Satan. Satan ne peut pas faire du bien. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans une situation où vous voyez Satan vous faire du bien, je vous dis fuyez gravement. Fuyez parce que là, c'est plus grave. S'il est 12 heures, Satan te dit qu'il est 12 heures. Fais attention. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je veux bien que vous compreniez spirituellement ce que je suis en train de dire. Je dis il est réellement 12 heures. Et Satan vient te dire, il est 12 heures. Fais attention. Il y a quelque chose de grave qui est en train de te guetter. Vous ne pouvez pas faire confiance à Satan. Amen. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens là dehors. Pour avoir des révélations, ils écoutent les gens qui sont possédés. Ils font parler les démons qui leur disent des choses. Et ils croient en ce que ces démons-là disent. Ils vous disent comment non, ils révèlent des choses. Vraiment, le monde ici. Qui vous a dit ça? Non, les démons, non. Les démons révèlent les choses. Ils connaissent le monde. C'est les démons qui commencent à vous révéler des choses. Il y a un agent de Satan, une sorcière prophétesse qu'on appelle Sephora. Elle est ici à Yaoundé. Qui passe le temps à posséder des gens. Elle fait des discours en discutant avec des personnes démonisées, pleinement possédées par des démons. Elle s'assoit, elle met la chaise, elle discute avec le démon. Elle parle, jusqu'à elle révèle des choses. Elle vous dit comment le Cameroun, c'est le second Israël. Elle vous dit comment elle va prendre l'avion, aller en Israël, établir la paix et toutes ces choses-là. Et je vous dis, il y a des centaines de personnes qui la suivent. Les chrétiens ne lisent plus la parole. Ils veulent des choses extraordinaires. La foi avec les effets spéciaux là. Faites attention. Faites attention, frère. Notre Seigneur, il est simple. Amen. Et l'apôtre Paul reprochait déjà aux Corinthiens qu'ils se sont éloignés de la simplicité à l'égard de Jésus-Christ. Jésus ne faisait pas des one-man show. Il ne faisait pas ça. Certains égards, on voit dans les Écritures comment le Seigneur, il prenait même il va se retirer pour faire ce qu'il a à faire. Il ne veut pas le spectacle que les gens veulent là. Non, il n'est pas là-dedans.
Ce sont des éléments qui nous donnent de discerner les actions de l'esprit et les actions de la chair. Amen. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un agir. Il fait même des miracles. Vous dites aux gens, Dieu n'est pas dans cette histoire. Ceux qui n'ont pas de discernement vont croire que vous êtes jaloux, bien vous ne comprenez rien du tout. Mais vous savez exactement pourquoi vous êtes en train de dire ça. Le faux prophète qu'on appelle TB Joshua. Moi étant, j'ai pas de télévision, donc je connaissais pas trop. C'est quand j'arrive à Douala chez ma maman que j'entends tellement parler de lui. Tellement, ma maman était abonnée à cela. Ma maman est chrétienne. Et un jour, l'écoutant tellement parler, j'ai dit, mais c'est même quoi cette histoire? C'est qui cet homme? Et c'est quand il venait de commencer, donc il chauffait à Douala, les gens en parlaient. Un jour, j'ai dit, ok, je vais voir. Je suis allé dans la chambre de maman, c'est où il y a la télé, j'ai commencé à suivre son programme. Je suivais, commençais à voir un certain nombre de choses. Il a commencé à faire ses mouvements de miracles et tout ce qu'il fait là. Après, il faisait le mouvement comme s'il racle les gens. Et les gens tombaient, ils riaient. Les gens tombent, ils rient. Après, il fait les machins, il fait comme s'il fait le karaté, il fait comme s'il ne touche pas les gens tombent, ils rient. Directement, j'ai écouté dans mon esprit. Vois-tu l'Esprit de Dieu agir de cette manière? Où est la compassion? Voilà ce que j'avais reçu dans mon cœur. Et c'était clair pour moi que cet homme était un faux prophète. C'était réglé. Et j'ai dit à ma maman, ce monsieur, ne le suivez plus. C'est un faux prophète. Et je sais qu'il est un faux prophète. Si certains ne veulent pas le dire, moi je le dis avec une pleine conviction. Amen. Amen. Et davantage pour ceux qui ont du discernement, vous allez le voir. Et vous, plusieurs le comprennent même déjà. C'est un faux prophète. La parole nous révèle qui est Jésus, comment Jésus agissait, comment l'Esprit de Jésus agit. Nous n'avons pas besoin de tout le folklore qui est là dehors aujourd'hui. Faire tomber les gens à gauche, à droite et toutes ces bizarreries que les gens font. Où les gens sont en train de souffrir, on fait des gros zooms de caméra sur eux pour montrer comment ils souffrent. Ils vomissent, c'est toute la pourriture là qu'on vous met devant la face. Où est la décence? Où est la décence? Gloire à Dieu. Je voudrais aussi parler, frère, comme ça, de la colère charnelle. Il y a encore 3 points que nous allons voir et puis on va arrêter. La colère charnelle. Je parle de la colère charnelle ici parce que la colère n'est pas un péché. Écoutez-moi bien. La colère n'est pas un péché. Mais la colère conduite par la chair est un péché. Amen. Si la colère était un péché, Dieu aurait péché déjà. Parce que la Bible nous dit à plusieurs endroits, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, que Dieu se met en colère. La Bible parle de Dieu qui se met en colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, les hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu. Dieu se met en colère. Mais il y a une colère qui est juste. Et il y a une colère qui est injuste, qui est charnelle. Et c'est de cette colère que je parle. Et malheureusement, c'est celle-là dans laquelle beaucoup de chrétiens tremblent. La colère. Parce qu'on t'a un peu fait, si tu es en colère, un frère t'a dit ça, tu es en colère, tel machin, tu es en colère. Vous dépensez tellement d'énergie pour rien. Si vous êtes en colère pour les choses de Dieu, parce que vous voyez comment l'ennemi trompe les gens, gloire à Dieu, que cette colère-là vous amène davantage à résister à l'ennemi. C'est ainsi que Jésus a agi quand il a pris le fouet là pour chasser tous les marchands du temple là. Jésus n'a pas péché. Et il ne le faisait pas en riant, il était en colère. Amen. Il était en colère. Et Dieu manifestera sa colère sur un monde impie bientôt. Et il ne péchera pas. Mais faites attention à la colère. La chair va toujours vous entraîner à la colère. Je vous dis, c'est des moments où c'est comme si vous perdez la tête en fait. Vous avez envie de réagir, de manifester pour que l'autre sente mal aussi. C'est méchant, je vous dis, c'est méchant, frère. Et ça agit, ça se manifeste aussi comme ça dans les foyers, dans les couples. Parce que ton mari a fait ça, tu fais tout pour lui faire mal. Et je vous dis, il n'y a personne qui peut faire vraiment mal à un homme que sa femme. Ou vraiment mal à une femme que son mari. Il n'y a pas. Parce que votre sentiment parle d'abord de l'amour, d'une attirance. Et la confiance que vous faites l'un l'autre, lorsque c'est un peu blessé, ça fait tellement mal qu'il faut beaucoup de force pour ne pas réagir négativement. Il faut beaucoup de force.
Et parfois, donc, dans la colère, on commet tellement de choses. Alors que le Saint-Esprit est là pour vous dire, faites attention. La chair est là, elle guette, elle attend. Ne donnez pas des éléments à la chair qui vont attiser sa force en vous. Faites attention d'ouvrir la porte de la prison où elle est. Parce que dès que vous ouvrez, elle prendra totalement le contrôle de votre personne et c'est elle qui va vous diriger désormais. Si Satan est aux commandes de la voiture dans laquelle vous êtes, tant pis pour vous. Tant pis pour toi. Nous n'avons pas à laisser Satan agir comme ça. Vous n'avez pas d'excuse de permettre à la chair de prendre ce contrôle-là sur vous. À aucun moment, à aucun niveau. Si vous arrivez déjà à discerner ces actions, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu vient de la chair. Amen. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, frère, vient de la chair. Vous n'avez pas besoin de chercher de midi à 14 heures. Vous n'avez pas besoin. Et le Saint-Esprit est là pour vous rendre ministère et vous donner de comprendre ça dans votre cœur. Mais parfois, l'homme est tellement dur qu'il préfère se laisser aller aux passions de la chair. La Bible parle de la jouissance du péché. Voilà ce qui nous entraîne vraiment dans le trouble, la jouissance du péché. Le péché a une jouissance. La jouissance, ça parle du goût, du bien-être. Mais c'est quelque chose d'éphémère qui finit toujours mal. La Bible nous parle du fait que Moïse a refusé la jouissance du péché, mais il a accepté l'opprobre de Christ. Amen. Amen. Moïse, il était dans l'ancienne alliance. Il n'avait même pas les lumières que vous et moi avons aujourd'hui. Moïse n'avait pas ces lumières. Vous êtes plus grand que Moïse dans le plan de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau en Christ sont plus grands que Moïse. Le plus petit des chrétiens, le plus faible des chrétiens est plus grand que Moïse. Parce que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Et Jésus a dit que ceux qui sont là en lui sont plus grands que Jean-Baptiste. Mais Moïse a su refuser la jouissance du péché. Joseph a su fuir devant le péché. Il a agi exactement comme plus de 2000 ans, après un peu plus de 2000 ans, la Bible nous disait « Fuyez l'impudicité ». Dans les versions normales, c'est « Fuyez la fornication ». C'est comme ça, c'est écrit. Joseph a su fuir la fornication. Il n'a pas essayé de dire il va résister, il va prêcher l'évangile, il va se convertir et tout ça. C'est vous qui allez finir par vous convertir. Et au péché. La Bible a dit fuyez. Amen. Et c'est Dieu qui dit fuyez. N'allez pas essayer de faire ce que Dieu n'a pas dit. Il n'a pas dit essayer de résister. Non, il a dit résister au diable. Il fuira. Pour la fornication, il a dit fuyez. Obéissez à Dieu tout simplement. Amen. Amen. L'amour charnel. Un autre point très très dangereux. L'amour charnel. L'amour charnel vous entraîne dans des choses totalement graves. Dans la compromission. Parce que vous aimez votre maman, vous aimez votre papa, je ne sais pas trop. À cause de cela, vous abandonnez Jésus-Christ. Parce que vous voyez votre maman constamment pleurer et tout ça. Parce qu'elle pense que vous êtes entré dans une secte. Et comme vous ne voulez plus voir maman pleurer, vous abandonnez Jésus-Christ. Il y a un frère qui s'est marié comme ça par amour charnel. Jusqu'aujourd'hui, ce frère-là, il pleure. Parfois, quand il écoute, il a mal dans son cœur. Parce que voilà, sa maman, elle a perdu sa fille. Et elle n'avait que 2 enfants. Elle perd sa fille. Elle se retrouve là toute seule avec son garçon. Constamment, elle mettait la pression au frère. Maintenant, je suis seule. Si tu étais déjà marié, pourquoi machin, pourquoi? Le frère était tellement comme Delilah avait fait. Elle a tellement mis la pression à Samson qu'il a dit, ok, d'accord, vas-y, voilà ça. Tellement de pression que pour finir, il a dit, bon, d'accord, ok, trouvez donc une femme. Et on allait lui chercher une païenne qu'il a épousée. Il a tellement regretté la chose, tellement qu'aujourd'hui, je lui ai dit, elle est ta femme maintenant. Ce que tu dois faire, c'est simplement supplier le Seigneur afin qu'elle se convertisse. Amen. Mais il regrette tellement parce qu'il dit, c'est parce qu'il voyait les larmes de sa maman constamment que ça lui faisait mal. Et comme c'était à cause d'un deuil, c'était pour lui un moyen de consoler sa mère, de lui montrer qu'il l'aimait.
mais il était en train de violer la volonté de Dieu. Je vous dis, jusqu'aujourd'hui, il regrette. Peut-être il va arrêter de regretter véritablement quand il va se convertir. Parce que ce n'est pas facile avec sa femme. Ce n'est pas facile avec sa femme. Faites attention, frère. Lorsque le Seigneur vous parle, vous disant que si vous ne renoncez pas, votre père, votre mère, vos enfants, et après il dit, même à vous-même, à votre propre vie, il y a des gens qui s'aiment tellement qu'ils ont du mal à obéir à Dieu. C'est donc pourquoi vous voyez ces conflits qu'il y a parfois dans l'église. Est-ce que les femmes doivent mettre des pantalons? Est-ce qu'elles doivent mettre des bijoux? Est-ce qu'elles doivent mettre des mèches? Les gens passent le temps à lutter avec ça à cause de l'amour de soi. Parce que vous vous aimez tellement. La croix met tout ça à terre. Amen. Amen. La croix met tout ça à terre. Qu'est-ce qu'il y a de comparer ces éléments charnels mondains à la relation que vous avez avec le Tout-Puissant? Comment on fait ça? Comment on compare la relation avec Jésus liée aux mèches, aux pantalons de femmes et tout ça? Comment on fait? Vous voyez jusqu'où les chrétiens sont arrivés? Si on te disait même que ta relation avec Dieu, tu dois abandonner toutes ces choses, c'est si grand que ça, c'est une si grosse perte. Au ciel, tu auras les mèches? Pose-toi la question. Si au ciel, il n'y a pas, on va te vendre les mèches, ou Dieu va dire, viens prendre tes mèches et tout. Si Dieu ne va pas te dire ça, comment tu fais pour avoir dans les mèches et lutter pour les mèches sur la terre? Tu es ambassadeur ou ambassadrice du ciel. Amen. Amen. Ça veut dire que ta vie doit être comme celle qui est véritablement au ciel maintenant. Et si au ciel, on ne connaît pas les mèches brésiliennes, les mèches tchadiennes et toutes les mèches que vous voulez là, vraiment, excusez-nous avec ça. Ce n'est pas des discours et des discussions qui doivent être dans l'église de Jésus. Mais réveillez-vous un peu. Il n'existe pas de chrétiens modernes. Hein. Je vous ai dit, il n'existe pas de chrétiens modernes. La Bible, là, c'est un vieux livre. Amen. Amen. Et le Dieu qui est dans la Bible, il est trop vieux. Amen. Amen. Et on n'a aucun problème avec ça. Alléluia. Il ne veut pas être moderne. Il ne veut pas être moderne. Il est Dieu, il est ce qu'il a et il ne change pas. Il ne change pas. Si tu es un chrétien moderne, tu as un problème. Parce que tu te serais conformé au siècle présent. Et lui, il a dit non. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour discerner la volonté de Dieu. Bon, agréable, parfait, c'est ce qu'il attend de vous. Vous passez du temps à discuter sur des futilités. Au ciel, vous allez voir ça. Vous voyez Marie en train de se balader devant le trône avec les leggings. Vous voyez Marie avec ça? Vous voyez Marie de Magdala avec les piercings, où elle a les boucles attachées aux oreilles, partout, en train de se balader devant le trône de Dieu au ciel. Vous dites, nous sommes ambassadrices du ciel. Vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Votre vie est tout le contraire de ce que vous dites. Quel est le Dieu de sainteté dont vous parlez? Quel est le Dieu de sainteté dont vous parlez? La vie chrétienne est une vie de renoncement. Amen. Amen. Frère, le Dieu qui vous permet de vivre comme vous voulez parce que vous dites nous sommes libres n'est pas le Dieu de la Bible. Comprenez-moi bien. La liberté biblique ne vous permet pas de vivre selon la chair. Amen. Amen. La Bible dit clairement dans Galates au chapitre 5, verset 13. Ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre selon la chair. Cherchez le Seigneur et demandez-lui vraiment ce que c'est que la liberté chrétienne. C'est une vie loin de la culpabilité, loin de la condamnation du péché. Voilà la véritable liberté chrétienne. L'amour charnel, parce que tu aimes beaucoup ta femme, c'est ce qui nous a entraînés où nous sommes aujourd'hui, cher monsieur Adam. Si Adam n'avait pas autant aimé, idolâtrer même sa femme, parce qu'il a plus obéi, il a obéi à sa femme plutôt qu'à Dieu. S'il n'avait pas obéi, s'il n'était pas soumis à Ève, se soumettant par ricochet donc au diable, on ne serait même pas en train de parler de ces choses-là ici aujourd'hui. On ne serait pas en train de parler de ça aujourd'hui. Mais parce que à cause de l'amour charnel, Adam a plus aimé son épouse que Dieu. Frère, c'est pourquoi nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Malheureusement, c'est les mêmes choses qui se produisent aujourd'hui.
Les gens ont peur de se donner à Christ parce qu'ils ne veulent pas blesser leur femme, ils ne veulent pas blesser leur mari, ils ne veulent pas blesser leur papa ou je ne sais pas trop quoi encore. Faites attention. L'amour doit être selon l'esprit. Amen. Amen. Si c'est un amour charnel, ça doit passer à la croix, donc ça doit mourir. Ça fait mal, hein, tout ce que je dis là. La croix, comprenez que c'est un instrument de mort. Amen. Vous pensez que la croix, frère, lorsque le Seigneur m'a fait comprendre que son fils, il l'a donné à la croix et qu'il a réellement souffert, bien aimé, c'est avec ça que davantage moi-même je suis devenu radical. Je suis devenu radical par rapport à ma vie chrétienne, par rapport au message de Jésus que j'annonce. C'est sans fioriture. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Libre à toi. Tu es libre. Tu es libre. Mais je vous dis, c'est une vérité, c'est une chose certaine que Jésus-Christ est allé à la croix. C'est une chose certaine et digne d'être reçue que Jésus a été flagellé par les Romains comme un brigand. Il a été crucifié à la croix des maudits. Il a été élevé en spectacle tout nu à la porte de Jérusalem qui était une grande ville. Les gens l'ont vu dans sa nudité à la croix. Dieu n'a pas envoyé son fils souffrir comme ça pour que toi tu te permettes de continuer à vivre comme tu veux. La Bible dit que soit que nous vivions, soit que nous mourions, c'est pour Christ. Comment tu peux dire que tu es chrétien et tu te permets de faire comme tu veux? Parfois c'est même écrit. Mais tu dis oui, mais le Seigneur en fait, Dieu n'est pas comme ça comme tu pensais. Alors que c'est écrit. C'est toi qui commences à penser pour Dieu. Le Seigneur demande, répentez-vous. Faites-vous baptiser dans l'eau. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Si on vous dit non, ce qui est important, c'est la nouvelle naissance. Dès qu'il a confessé Christ, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est la nouvelle naissance. Toi, qui? Dieu dit, toi tu viens dire le contraire de ce que Dieu a dit. Comment on fait ça? Moi, je me pose toujours la question. Est-ce que tu es chrétien? Quel est l'esprit qui t'anime? Si tu ne trembles pas devant la parole de Dieu, tu vas trembler devant quoi? Devant qui? Le monde est en train d'aller où il part. Et frère, je sais où le monde est en train d'aller. Et où le monde va, c'est pas bon. Le monde n'a plus pour longtemps dans son fonctionnement que vous êtes en train de voir là. Encore un peu de temps et très peu de temps comme ça, vous allez voir ce qui va se passer. Le monde va reconnaître que véritablement, Dieu est vrai. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas en vain que vous recevez ces enseignements ces derniers jours. Ceux qui veulent prendre ça au sérieux pour se réveiller et changer de manière de fonctionner, qu'ils le fassent. Et ceux qui veulent continuer à s'endurcir et vivre comme ils veulent, libre à eux d'agir. Mais devant le Seigneur, je suis pur de votre sang. Aucun chrétien n'aura d'excuse devant le Seigneur s'il continue à vivre dans le péché. Davantage vous qui avez reçu et qui recevez ces choses. Il y a plusieurs chrétiens, des gens qui ont soif de la vérité, là dehors, mais qui n'arrivent même pas à trouver le bon message. La vérité n'arrive pas, on les trompe, ils sont dans n'importe quoi. Mais tous ceux qui sont sincères, je crois que le Seigneur leur donnera de rencontrer la vérité. Amen. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Personne n'aura d'excuse, Seigneur, je ne savais pas. Personne. Dieu s'arrangera toujours à ce que tu sois en contact avec la vérité. Et vous êtes témoins de toutes ces choses. Vous êtes appelés à partager ces choses avec les gens qui ne connaissent pas encore. Gloire à Dieu. Amen. Je vais terminer avec deux éléments qui sont un tant soit peu difficiles peut-être à croire, mais qui sont vrais. Les mensonges auditifs et les mensonges visuels de la chair. Je vais expliquer ce que c'est. Les mensonges auditifs et les mensonges visuels de la chair. Frères, nous sommes chrétiens et le monde, l'univers, est fait de telle manière qu'il y a un monde physique et un monde spirituel. Amen. En tant que chrétiens, nous devons être très conscients de ces réalités-là. Et nous devons connaître notre ennemi. Nous devons connaître qui est l'ennemi et jusqu'où il peut se déployer. Et parfois, pour davantage connaître comment Satan agit, il n'est pas bon d'aller apprendre à connaître Satan.
Apprenez à connaître Jésus-Christ. Amen. Et vous comprendrez davantage comment Satan agit. Alléluia. Ne passez pas du temps à aller écouter les gens qui sont allés en enfer ou bien les gens qui ont écrit des livres, qui ont vu Satan, ils étaient premiers ministres de Satan et tout ça. Pardon, lisez vos Bibles. Amen. Apprenez à connaître Dieu et Satan, vous allez le connaître. Ne vous cassez pas la tête à aller commencer à fouiller que voici les démons, c'est à 3 heures qu'ils commencent à travailler. On a dit ça à 5 heures. Ce n'est pas important tout ça. C'est de la distraction. Ben, certains vous disent non, c'est important pour le combat spirituel. C'est faux. Ce n'est dit nulle part dans les Écritures. Le Seigneur vous dit qu'il ne veut même pas que vous appreniez à connaître les profondeurs de Satan. Amen. Apprenez à connaître les profondeurs de Dieu et Satan ne pourra pas vous avoir. Notre message, c'est Christ et Christ crucifié. Ce n'est pas Satan qui se cache. Qu'est-ce que j'appelle mensonge auditif de la chair? Les mensonges auditifs sont des choses que vous pouvez entendre et qui en réalité ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles. Je vais bien écouter, moi je dis ici c'est délicat ce que je suis en train de dire. La chair est capable de vous faire entendre des choses qui ne sont pas réellement. Mais tout ça dépendra de la disposition de votre cœur à la base. Dès que votre cœur est un peu corrompu par une attitude de colère, de découragement, de fâcherie, quand vous acceptez déjà ces choses, vous êtes disposé à entendre n'importe quoi de la part de la chair. Faites attention. Dieu l'a souvent utilisé dans les Écritures, où il fait entendre des choses aux ennemis d'Israël, qui parfois se tuent entre eux ou parfois fuient, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Vous savez, vous connaissez, c'est vrai, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? On voit ça davantage dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Amen. Le peuple d'Israël est là, et puis on vous fait comprendre que non, ils sont en état de guerre, et puis on dit, ils entendent des pas comme une grande armée qui est en train d'arriver, et les ennemis, ils fuient. Alors qu'il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien. Ça, en fait, il y a une perception auditive, mais qui, dans un certain sens, il n'y a rien en réalité. Ce que je dis, c'est quoi? La chair peut parfois vous faire entendre ce qu'une personne a dit alors qu'elle ne l'a pas dit, en fonction de votre attitude de cœur vis-à-vis de cette personne. Écoutez très bien ce que je vous dis, frère. Écoutez très bien ce que je vous dis. Si j'ai des problèmes avec le frère Alex, avec papa Alex là, il est possible que je sois même assis comme ça là. J'entends. Regarde comment il est. Regarde même ses cheveux, regarde ses oreilles. Regarde même comment son habit est sale. Je vous dis, j'entends la voix de papa Alex. Alors qu'il n'a rien dit. La chair est capable de faire ça. Ce sont les mensonges auditifs. Et ce qui se produit par la suite, c'est quoi? C'est que si vous, chrétiens, vous n'avez pas compris comment la chair peut agir et que vous rejetez cela, vous allez finir par développer des choses dans le cœur vis-à-vis du frère. Vous allez aller raconter que voilà ce qu'il a dit. Au lieu de lui demander même à lui que mes frères, pourquoi tu me dis ça? Pour qu'il te dise, mes frères, je n'ai pas parlé, je n'ai rien dit. Non, tu vas quitter, tu vas venir voir Gérard, tu vas dire que frère, n'est-ce pas, le frère Alex dit qu'il a un frère. Regarde ce qu'il m'a dit. Tu dis, frère, tu l'écoutes. Je dis que je l'ai écouté, tu es à côté de lui. Est-ce que je suis fou, frère? J'ai écouté comment il me disait ça. Alors qu'en réalité, il n'a pas parlé. Si dans une certaine mesure, même Jésus, pendant que le Seigneur était là et qu'il parlait, on dit qu'il y a eu un grondement. Les gens écoutaient comme un tonnerre. Alors que le Seigneur, c'est Dieu qui parlait. Eux, ils ont écouté un bruit. Amen. Alors que le Père parlait. Mais ils n'ont pas perçu distinctement ce qui avait été dit. Ça veut dire qu'il y a des capacités sur le plan spirituel d'agir de telle manière que sur le plan physique, vous écoutez un certain nombre de choses. Mais il faut toujours connaître votre position spirituelle pour balancer tout ça à côté. Amen. La parole de Dieu est suffisante pour avoir la victoire même sur ce genre d'attaque de la chair. La parole de Dieu est suffisante pour cela. Faites attention, bien-aimés. C'est la même chose avec des mensonges visuels. C'est la même chose. Satan a la capacité de vous faire voir quelque chose qui n'existe pas réellement. Amen. Amen. Lorsque vous regardez, même dans les Écritures, le Seigneur a manifesté parfois cela. Prenons l'exemple un peu de l'épisode de Élisée avec les Syriens. Dans 2 Rois chapitre 6, je crois.
Lorsque le roi de Syrie, qui était là dans son coin, il programmait sa guerre contre Israël, mais chaque fois qu'il essayait de faire quelque chose, boum, il était exposé. Après, on lui fait comprendre que non, il y a un monsieur là-bas qui dévoile tous les secrets là. Il envoie dans son armée pour aller saisir Élisée. Quand ils arrivent, Élisée les voit, le serviteur d'Élisée est en train de trembler. Qu'est-ce que Élisée demande à Dieu? Et le Seigneur frappe-les d'aveuglement. L'aveuglement dont Élisée parle est un aveuglement en fait de leur esprit. Ce n'était pas un aveuglement physique dans le sens où ils ne voyaient plus, ils étaient dans le noir. Non. Parce qu'ils étaient sur leurs chevaux et ils parlaient avec Élisée, no stress, mais ils ne discernaient plus que c'était Élisée qui était devant eux. Et Élisée leur dit, non, c'est pas la route ici, venez, moi je vais vous amener exactement où il faut aller. Et Élisée les entraîne dans le camp de Samarie. Et quand ils arrivent, ils sont déjà entourés par l'armée israélienne. Élisée dit, Seigneur, ouvre leurs yeux. Quand ils se rendent compte que, mais ils regardent, ils sont pris. Le roi d'Israël dit, Élisée, on l'a fini. Il dit, non, non, donnez-leur juste à manger, à boire. Ils partent, ils ne vont plus jamais revenir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Amen. En fait, Satan sait faire ça. Satan sait faire ça. Satan est capable de vous faire voir quelque chose qui n'existe pas réellement en fonction de la disposition de votre cœur. Pour quelqu'un qui est fidèle devant Dieu, Satan ne peut pas l'entraîner dans ces éléments-là. Il ne peut pas. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se garde, le diable ne le touche pas. Mais quelqu'un qui est déjà dans des mauvaises dispositions, frère, je vous dis, l'ennemi peut l'entraîner dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. Il y a un frère qui il a raconté une fois comment il devait aller quelque part avec son épouse. Il était là, il attendait son épouse, il était à la boutique, il attend son époux, il attend son épouse. Et jusque-là, son épouse n'arrive pas. Et lui, il a commencé à s'irriter, à s'irriter, à s'irriter. À la fin, fâché même, il bloque la boutique et puis il dit qu'il commence à partir. Il était déjà fâché. Il était déjà dans des mauvaises dispositions. Pendant qu'il est en train de partir, il voit son épouse passer sur une moto. Elle est derrière une moto et tout. Quand il voit, sa colère donc monte encore. Ce qu'il fait, il prend le téléphone, il appelle son épouse. Où est-ce que tu es? Elle lui dit, je suis à la maison. Il dit que, oh, c'est grave. C'est sûr que la femme là me trompe. Voilà tout ce que la chair pouvait balancer dans sa tête. Et lui, dans cette situation, il dit, tu es à la maison? Ah oui. Est-ce qu'il y a un enfant autour de toi? Quel enfant qui est là? On dit oui. Il dit que donne le téléphone à l'enfant. C'était pour voir si réellement elle n'est pas en train de tromper, si elle est vraiment à la maison. Elle passe le téléphone, il parle. C'est où, en fait, dans cette situation, il se rappelle, parce que j'en avais déjà parlé, que, hey, est-ce que ce n'était donc pas elle? Mais le frère me dit, frère, quand j'ai vu, je te dis que c'était exactement comme ma femme, avait même les habits qu'elle a souvent et tout. Je vous dis, frère, c'était un mensonge visuel de la chair. Parce que dans cette position, s'il n'avait même pas eu le réflexe d'appeler pour un temps soit peu se rassurer, ce qui se serait passé, c'est que dans ce couple-là, c'était gâché. La chair aurait détruit. Amen. Et c'est une œuvre du diable. Est-ce que vous voyez ça? Le frère était convaincu que c'était sa femme qu'il avait vue. Parce que déjà, il était irrité contre elle. Il était dans une position pas bonne. La chair a directement profité. Gloire soit rendue à Dieu parce que ce n'est pas allé plus loin que ça. Amen. J'ai un ami d'enfance, en fait un camarade d'enfance. Ce garçon, à l'école, il avait des difficultés. Il a fait le probatoire et s'est pas peut-être 5 ou 6 fois. Peut-être la 4e fois qu'il faisait, il échouait toujours. Sa maman, très 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 bonne catholique, l'a pris et l'a amené dans un petit village quelque part ici à Yaoundé. Chez un certain monsieur, il s'appelle Sida Abena. Et mon camarade d'enfance là, il dit, quand ils étaient là-bas, le monsieur, il venait pour qu'on le soigne. Parce qu'il disait qu'il avait souvent très mal à la tête quand il veut même étudier. Il a tellement mal et il oublie vite ce qu'il apprenait. Pour le soigner, sa maman l'a amené chez ce monsieur. Et ce garçon dit que chez ce monsieur avait une maison dans la cour, dans un coin de la cour, où à minuit, ils devaient aller dans la maison. Ils étaient plusieurs jeunes. Ils allaient dans la maison là. Ils se couchaient dos au sol et ils mettaient tous les pieds vers le centre. Ils se couchaient en cercle, dos au sol. Ils mettaient les pieds vers le centre. Et il dit qu'à minuit, il y a des anges qui venaient les prendre.
pour les amener au ciel, pour qu'ils combattent dans le monde spirituel, pour qu'ils combattent les armées de Satan. Vous comprenez ça? Et je vous dis, bien-aimés, ce garçon voyait des choses, il les voyait réellement et il était sûr que c'était vrai. Il les vivait. Et lui savait qu'il partait au ciel de Dieu, de Jésus-Christ. Parce que là-bas, il me dit que non, Martial, ma mère est l'amie intime de Marie. Ma mère est assise à la droite de Marie au ciel. Je vous dis la vérité, frère. Je vous dis la vérité. Et c'est lui qui me révèle, il me révèle que Michael Jackson est l'ami intime de Jésus-Christ. Parce que là-bas, Michael Jackson et Jésus sont très proches. Il vivait ces choses, il les voyait. Je vous dis. Et le matin, quand vous voyez souvent mon pote là, on a fini par mettre son nom zombie. C'est comme ça qu'on l'appelait. Parce que ce garçon marchait comme un zombie. Donc il marchait, il se traînait simplement comme ça, les yeux toujours rouges. Il marchait comme ça, les yeux tout, comme s'il avait fumé. Il ne fumait pas. Il ne fumait pas. Mais il était fini spirituellement. C'est quelqu'un qui était bouffé par les démons. Je vous dis, frère, il y a des expériences que nous vivons. C'est lui qui me dit, il me disait, tu sais, parfois, on reste là comme ça, il fait soleil, tout le ciel est bleu, c'est bon, il n'y a pas de signe de pluie. Après, subitement, tu entends comme le tonnerre, un bruit, boum, qui vient vraiment du ciel. Il dit, en réalité, ce sont les bagarres spirituelles. C'est souvent violent, qu'il y a des répercussions dans le monde physique où les oreilles même peuvent entendre. Vous avez déjà entendu ça, n'est-ce pas? Ça vous est déjà arrivé? Où tu es là, tu vois, le ciel est énorme, mais tu entends un bruit comme c'est le tonnerre, boum, te manque main, c'est comment il va pleuvoir, alors qu'il n'y a rien. Et lui m'expliquait, il me disait pourquoi c'est comme ça. Il vivait ces choses. Lorsque vous voyez les satanistes autant engagés dans leur bataille, servant le diable, c'est parce que le diable arrive à leur faire voir qu'ils sont dans un monde où ils seront puissants, où ils ont l'autorité, c'est lui qui règne. Et un monde totalement merveilleux. Les mensonges visuels du diable. Faites attention, frère. Faites attention. Si votre cœur commence à être séduit, vous pouvez voir des choses qui n'existent pas. Vous pouvez voir réellement des choses qui n'existent pas. Et la chair est derrière cela. La chair est derrière cela. J'ai eu à gérer un problème ici avec certains bien-aimés où un frère attestait qu'il avait vu une sœur à l'école en train de mettre les lunettes noires, en train de danser les musiques païennes, elle sautait, dansait. Le frère était convaincu que c'était la sœur. Et il est venu me voir pour me parler de ça. Et j'ai organisé une réunion pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. La sœur était tout étonnée. Tout étonnée. Mais le frère, lui, il était sûr que c'est elle qui l'avait vue. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait un background dans leur relation. Il avait déjà un peu des appréhensions par rapport à la sœur, par rapport à leur communion et tout ça. La chair s'est saisie de ça pour lui envoyer un mensonge visuel. Il a vu la sœur, il dit, c'est elle que j'ai vue. Elle dansait, elle avait les lunettes noires, elle était les païens, elle faisait les machins, elle avait les musiques mondaines dans son portable et tout ça. Mais frère, quand on commence à investiguer, à faire des enquêtes, il savait réellement que ce jour, la sœur n'était même pas à l'école. Elle n'était même pas à l'école. Mais lui savait qu'il a vu. Les mensonges visuels de la chair existent. Et je vous dis, tout cela, c'est lié à l'attitude de votre cœur au départ. Amen. C'est pourquoi la Bible parle d'avoir un cœur pur. Si vous n'avez pas un cœur pur, je vous dis, vous allez voir et entendre n'importe quoi. C'est pourquoi je vous ai souvent dit, tu peux voir une soeur qui est là, elle ne t'a rien fait, machin, parce que tu as déjà des appréhensions. Tu passes même, tu vois que la sœur est en train de te toiser comme ça, que regarde-moi celle-là. Après, tu vas lui dire que tu as vu comment la sœur m'a regardé. Elle ne t'a pas, elle, regardé. Elle ne t'a pas regardé. Mais parce que tu as déjà des appréhensions, la chair développe ça en fait. Faisons attention, frère. Amen. Amen. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, restez attaché à ce qui est écrit. Et il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu commence à développer des attitudes totalement mauvaises. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tout ce qui est mauvais vient de la chair de Satan. Et tout ce qui vient est bon, vient de Dieu. Voilà la ligne de démarcation. Amen. Voilà la ligne de démarcation. Vous devez savoir faire la part des choses en tant que chrétien.
Il y a vraiment des choses qui sont diaboliques, qui viennent de la chair, qui sont du monde. Mais il y a des choses aussi qui sont vraiment vertueuses, glorieuses et qui viennent de l'esprit. Amen. On va terminer par là. Regardons un peu dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 3. La source à partir du verset 11. Jacques chapitre 3 à partir du verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. On parle d'une sagesse, mais on vous dit une sagesse qui est terrestre, qui est charnelle et qui est diabolique. C'est avec ça que la majorité des hommes de ce monde fonctionnent. Après on vous dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Exactement la description de Satan et de la chair. Mais regardez par la suite. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est premièrement pure. Ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Voilà les attitudes de cœur d'un enfant de Dieu. Vous voyez bien la différence avec ce que Satan peut faire. Vous voyez bien la différence. Regardons, on finit avec Philippiens le chapitre 4. Philippiens le chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Regardez le verset 8. Au reste, mes frères, au reste, donc en définitive, voici ce qui est important, voici ce que vous devez faire. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Frères, si vous comprenez tout ce qui est dit, et que vous comprenez que vous êtes engagé dans une guerre spirituelle, cette guerre est contre la chair. C'est la chair qui est votre véritable ennemi. C'est elle qui vous donne d'être dans le trouble, dans les soupçons, dans tous les malaises et même dans les maladies. Parce que vous finissez par plus vous soumettre à la chair qu'à l'Esprit de Dieu. Lorsque vous comprenez ça et que vous commencez à résister réellement sur le plan spirituel à la chair, vous restez dans un état de paix. Amen. Vous n'êtes plus dans le trouble, dans les disputes vaines, dans les conflits qu'ils peuvent avoir, dans la peur, dans le découragement. Non, ce n'est pas le partage des enfants de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la semence de l'esprit. Absolument rien. Voilà, moi je veux vous exhorter à comprendre que la prédication de la croix est un message qui est dur. C'est dur dans le sens où la chair ne l'aime pas. Et lorsqu'on est encore dirigé par la chair, c'est beaucoup de lutte pour s'en défaire. Mais lorsque vous avez compris et que vous acceptez de vous soumettre au Seigneur, le Saint-Esprit vous aide d'aller de progrès en progrès.
Amen. De progrès en progrès. Vous devez associer l'enseignement que nous avons vu la semaine dernière et cet enseignement-ci, vous devez les mettre ensemble pour pleinement comprendre de quoi il est question. La crucifixion de la chair est réelle et cela consiste simplement à refuser de manière pratique, volontaire, dans votre bon sens, toutes les sollicitations de la chair dans votre vie. Vous dites non. C'est ça crucifier pratiquement la chair. Vous allez apprendre à discerner la chair dans ses actions, de telle enseigne que devant ses propositions, vous arrivez à lui dire non. Quand vous dites non, ça montre que davantage vous la crucifiez. Amen. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autre mystère, d'autre secret. Et on a vu que la base, c'est connaître le Seigneur, connaître sa parole et passer du temps dans la prière avec lui. Amen. Si vous faites ça, vous entrez dans la victoire. Si vous n'y êtes pas encore, c'est que vous êtes encore en train de paresser quelque part. Parce que c'est la volonté de Dieu que vous entriez dans cette vie-là. La vie, elle est dure. Ne croyez pas un instant que parce que c'est dur, vous n'arrivez pas à trouver de travail, c'est dur, vous n'avez pas de mariage, je ne sais pas, ou bien votre foyer est en train de tanguer, ça ne va pas trop bien. Dieu est où? Tous ces éléments participent à votre formation spirituelle. Amen. Amen. Tous ces éléments participent. Dieu veut que vous soyez vainqueur dans cette situation-là. Et il vous a donné tout ce qui contribue à cette victoire. Vous n'avez pas de raison pour en vouloir à votre mari, à votre femme, à vos enfants rebelles, têtus et autres. Ils ne sont pas la raison pour laquelle vous pouvez être dans la tristesse, quand vous avez compris. Quand vous avez compris, vous restez confiant dans le Seigneur, vous priez pour ces personnes, vous combattez pour ces personnes et Dieu vous donnera la victoire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, je vais prier. On va arrêter là pour aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci Père de ce que tu as permis que nous partagions encore ce matin. Reçois l'honneur, la louange et la gloire pour tout ce que tu nous as révélé. Je prie Seigneur que le Saint-Esprit, qui est le parfait enseignant en nous, continue à nous instruire, chacun dans son intimité avec toi Seigneur, ces choses. Je prie que véritablement tu donnes à tes enfants la lumière, l'éclairage nécessaire afin qu'ils entrent dans ces réalités-là. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu